Que j'ai jamais entendu le mix de cette façon en fait. C'est ça. Ouais, j'ai jamais entendu autant d'informations, autant de complexité, autant de strates. Tu redécouvres complètement le délire quoi. Tout est énormément découpé, assuré avec l'extrême précision qui a été faite dans le mixage, dans la composition. Et on s'aperçoit tout le travail qui a été fait et puis en plus on prend plaisir vraiment à l'écouter de cette façon-là. C'est malade. Les amis, bonjour à tous, Benji en direct de Cobra Boulogne dans l'auditorium spécial hi-fi en compagnie de Martial, expert son et hi-fi. Salut Martial. Salut Benji. Ça va? Ça va bien. Bon, on est super content aujourd'hui parce qu'on a un produit super excitant à vous présenter. C'est une nouvelle technologie en hi-fi, c'est assez historique, je pense que ça n'arrive pas à tous les jours. Non. Ça vient de la terre du milieu. De Nouvelle-Zélande et on l'a mis en scène avec une montée en gamme de Dynaudio. Les contours, ça sonne de fou. Est-ce que Martial, voilà, tu peux nous présenter voilà, on va dire ce setup et puis bien sûr cette nouvelle technologie avec Java hi-fi Single Shot. Voilà. Donc Java de marque néo-zélandaise vient de sortir un amplificateur avec deux nouvelles technologies. Une nouvelle technologie dans la préamplification qui est du LDR, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucun composant électronique à l'intérieur. Ça marche uniquement par variation lumineuse. C'est de l'optique, il n'y a pas de perte dans les condensateurs, il n'y a pas de phénomène de chauffer. Alors, on est sur une technologie toute nouvelle, extrêmement précise. Le fabricant de Java a d'abord mis cette technologie au point sur la préamplification, donc il était extrêmement content. Puis il a cherché une technologie à mettre au niveau de l'amplification. Il a testé classe A, classe AB, classe D. Et puis il a entendu parler de nouveaux composants qui s'appelle le GAMFET, transistor en GAMFET, qui a la particularité d'avoir une réponse impulsionnelle très rapide. Ce GAMFET, qui était une nouvelle technologie, tout le monde a un petit peu essayé. C'est Java, la marque Java, qui sont les premiers à mettre au point cette technologie-là. Nous l'avons monté avec la nouvelle gamme Contour. Donc en fait, c'est une nouveauté pour nous parce que Cobra s'est arrêté à la gamme Evoque avec les Forti aussi en Dynaudio. Donc nous avons fait l'association entre ce Java, Contour 20, Contour 30 et nous avons monté un câble d'enceinte en salon toyeur, LS16 et LS32. Je veux revenir sur la technologie du GAMFET. Tu nous as parlé d'une réponse impulsionnelle plus rapide. Comment ça se concrétise voilà, dans le signal? Quand on envoie une onde carrée oui. sur un MOSFET, quand l'onde monte, le MOSFET il va avoir un temps de réaction avant de monter. D'accord. Et après, quand il stabilise, il va avoir aussi une oscillation et un temps avant d'arriver à se stabiliser. Pareil pour la descente, il va avoir un temps pour redescendre. Alors qu'en GAMFET, l'impulsion, il monte directement, son oscillation avant de stabiliser est très rapide et quand il revient à zéro, pareil, il revient extrêmement rapidement. On considère que la réponse impulsionnelle en GAMFET est 8 fois plus rapide que sur du MOSFET. Ok, c'est très clair. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Martin Bell, qui est le concepteur ingénieur derrière la réalisation de Java hi-fi. Et donc justement, il m'expliquait ce qu'il était parti rechercher comme type de son avec cette nouvelle technologie, justement, parce que lui, il est fan de basse et d'impact dans les basses. I'm a bit of a bass head and I love low frequencies that are reproduced well, and I wanted to make sure that our amplifiers delivered really pitch perfect bass, not just deep bass, but bass that stopped and started on a dime, and there was no overhang or bloat, and it would really allow the listener to hear all the textural nuance in the low frequencies. Et c'est vrai que sa volonté, c'était pas seulement d'offrir des basses profondes, mais c'était aussi d'offrir des basses précises qui commencent au bon moment, qui terminent au bon moment, sans déborder sur le reste des notes, et tout en gardant bien sûr le reste du spectre extrêmement limpide et clair. And I also wanted to make sure that having that really good bass performance wasn't at the expense of other parts of the frequency range. So we wanted the treble region to be very open and sweet,
without any grain. Quand tu parlais de basse, quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il a parlé de deep bass, c'est-à-dire de profondeur de basse, qu'il aime avoir, qu'il aime retrouver, mais il a aussi parlé de hit bass, c'est-à-dire de kick et de réponse impulsionnelle, d'impact qu'on peut avoir sur une basse. Et effectivement, là-dessus, on le retrouve, notamment sur un des Daft Punk, pour parler de citer, il y a un son de TR-808 qui est énorme. Et c'est vrai que la façon dont elle arrive et la façon dont elle résonne et elle s'arrête, j'ai rarement entendu ça d'arriver à entendre ça sur une enceinte passive. Généralement, c'est cette grosseur-là, je l'ai sur des enceintes dynamiques, des enceintes actives, ou alors des gros systèmes. Et là j'ai vraiment été étonné. Mais là où c'est assez marrant aussi, enfin où c'est assez très intéressant, je trouve, dans son interview, c'est quand tu lui poses la question à savoir, qu'est-ce que vous avez recherché comme son? Il fait, ben moi, ce que je recherche, en fait, c'est quelque chose de neutre, de retransmettre la musique comme elle a été écoutée. Mais en fait, quand il a testé le Gamfet, finalement, il ne savait pas où il allait. Il a testé le Gamfet pour tester le Gamfet, et finalement, en retour, il a été très, très surpris. It was clear right from the first note we heard that the results were really magical and held enormous potential. Et nous, ce qu'on arrive à avoir en retour, c'est cette fluidité par rapport à la rapidité du Gamfet. Moi, ce qui m'a énormément étonné, c'est sur les automations. C'est-à-dire que quand on fait un mixage, on a la batterie, on a la basse, on a énormément d'éléments, et on va bouger le niveau sonore de chaque élément par rapport à certains morceaux, on les fait monter, on les fait descendre. Tout ça, sur un système standard, on s'aperçoit qu'il y a des sons qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Là, en fait, l'appareil réagit tellement rapidement que toutes les automations, on les entend hyper distinctement. Tu as vu les cordes qui arrivent là, au bout d'un moment, t'entends que c'est une corde. Tu vois, t'entends le son monter et repartir comme ça. C'est ça qui plaît, les automations. Quand un son passe de droite à gauche, par exemple, on entend vraiment passer de droite à gauche, de façon très limpide. Les variations de son entre différents accords, un accord un peu plus fort que l'autre, ou alors le même accord avec plusieurs sons, un son qui va remonter à un moment, un autre son. Là, on entend vraiment, et ce qui donne énormément de fluidité, énormément de limpidité, et énormément de neutralité dans le sens où on va écouter l'enregistrement comme il a été fait. C'est même pas l'enregistrement, c'est l'automation du mixage qu'on va entendre. Ça se sent, enfin, la rapidité ça s'entend, quoi. Tout est beaucoup moins pâteux. Ça fait pas de la soupe. Donc là, pour moi, il y a un plus, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la création musicale qui a été faite par le concepteur de la musique. Le concepteur est son ingénieur du son. Bon là, ton analyse, elle est assez technique avec les automations, tout ça. Mais voilà, pour quelqu'un qui ne va pas se prendre la tête à réfléchir trop, voilà, on installe le produit, est-ce qu'on prend du plaisir à écouter tout ça? Oui. Alors, là, en fait, on l'a monté avec des lignes audio qui sont très difficiles à alimenter, parce que ça demande du jus. Premièrement, et elle est tellement précise que si l'ampli va avoir une petite différence, c'est-à-dire s'il est un petit peu agressif dans le médium, s'il est un petit peu frigide, tout de suite, ça va se ressentir sur les lignes audio. Première chose, c'est que là, il y a une tenue sur ces lignes audio qui ont plutôt du bas rendement, il y a une tenue qui est exemplaire. Mais après, dans la texture du son, c'est hyper raffiné, c'est hyper précis, on a des aigus qui sont très doux, mais précis en même temps. On a une image sonore extrêmement belle, extrêmement détaillée. On a vraiment une texture qui est hyper intéressante, dans laquelle vraiment on a l'impression que les sons vous frôlent la peau, quoi. On a l'impression de pouvoir les toucher, on a l'impression de les goûter. Et cette sensation de vraiment être bercé ou rentrer dans les textures sonores qu'on écoute est vraiment très très intéressante. Et je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans la façon d'écouter de la musique grâce à cet ampli. Oui, Martin nous dit d'ailleurs dans l'interview qu'il est persuadé que dans 5 ou 10 ans, voilà, la technologie Gamfet sera plus démocratisée et on verra plus d'amplificateurs utiliser cette techno, quoi. Ouais, d'ailleurs, il nous disait que pas mal de monde avait essayé de la mettre au point et que ça était très compliqué. Et que lui, dès qu'il y avait un truc, dès qu'il changeait un potard, il fallait qu'il remette tout le système au point parce que ça changeait tout. Et que finalement, il y avait 4 ans et demi de mise au point et il avait sorti beaucoup de brevets qu'il a développés avec Gamfet. Et que, effectivement, vu le résultat, je pense que ça va énormément se démocratiser. Et nous avons aujourd'hui, nous, la chance d'avoir ce produit en exclusivité quasiment à l'écoute, quoi. Et un produit qui, à mon avis, va être révolutionnaire. Alors justement, le produit, donc,
il y a deux produits aujourd'hui sur le marché. Il y a le single shot, le double shot. Alors ici, c'est le single, donc c'est l'entrée de gamme. Alors à savoir que niveau tarif, on se situe autour des 9 000 et 12 000 euros, je crois. Ouais, 8 990, 11 990 pour ce qu'ils appellent le single shot et le double shot. Okay. Grosso modo, on est sur un 200 watts et un 400 watts. La deuxième particularité, grosse particularité, c'est sur que le 400 watts, en fait, on n'a que des entrées XLR. D'accord. On va me dire, oh, mais c'est un peu dommage. Moi, je pense qu'il a tout compris, Martin Bell. Je pense qu'avoir un gros ampli avec que d'entrées XLR, évidemment, on a 2 fois plus de niveau sur du XLR, il n'y a pas de perte sur du XLR, donc quitte à faire un son haut de gamme, autant le faire qu'en XLR. On fait un petit tour du produit parce que il a aussi quand même une identité visuelle assez unique. On n'a jamais vu un ampli avec cette tête-là et franchement, moi je trouve ça plutôt super réussi. C'est vrai qu'on lui a demandé un petit peu quelles étaient ses inspirations. Voilà, il voulait quelque chose à la fois de classique et à la fois de moderne. Il voulait un truc un peu organique avec différentes textures et tout. Et apparemment, le coffrage là en bois sur le dessus, ça lui est même arrivé dans un rêve. And the idea for the wooden clamshell outer cover actually came to me in a dream. I mean, alors qu'il dormait, donc il s'est réveillé, il a vite dessiné le truc et donc voilà. Donc est-ce qu'on peut faire le tour du produit dessus? En fait, il voulait éviter le côté très carré des amplis. Il voulait avoir quelque chose d'organique. Donc en fait, l'ampli, grosso modo, est fait sur 2 parties, ce qu'ils appellent le casework et le metalwork. Donc en fait, le casework, c'est toute la partie en bois. Donc il y a 4 finitions: blanc, noir, bois ebony et bois walnut. À savoir que ces 4 finitions, on peut les avoir en mat ou en laqué brillant. Et après, vous avez le metalworks, donc en fait la façade avec les radiateurs sur le côté, qu'on peut avoir en 3 finitions: noir, silver ou alors cuivre. Et en fait, Martin Bell se disait, je voudrais que les possesseurs de mon ampli participent au design de l'ampli. Donc en fait, effectivement, il y a 24 finitions possibles et on arrive un peu à lui donner la gueule que l'on veut. Toi, tu le veux comment, toi, l'ampli, Martial? Moi, blanc avec le Metalworks en cuivre. Maintenant, les boutons. Parce que quand même, il y a une petite particularité sur le bouton du volume qui met assez de temps finalement. Enfin, faut pas mal le tourner pour monter le volume. C'est quoi cette particularité? En fait, c'est une évolution linéaire. À chaque fois, les potentiomètres sont soit logarithmiques, c'est-à-dire on a la puissance tout de suite, soit exponentielle, mais jamais linéaire. D'accord. Donc lui, en fait, il a fait un bouton linéaire parce que par rapport à sa technologie, c'est évolué plus naturellement. Alors que finalement, l'évolution linéaire sur un potard n'est pas naturelle à l'oreille. Ok. On regarde les connectiques? Les connecteurs ETI. Donc, les meilleurs connecteurs qui se font aujourd'hui sur le marché, qui permet d'avoir meilleure conductivité sur la part d'un connecteur. D'accord. Nous avons 4 entrées RCA, dont une phono en MM et un USB-B pour brancher notre ordinateur. Moi, j'écoute mon ordinateur branché en direct là-dessus. C'est lui qui s'occupe de la conversion. C'est franchement topissime. Ils n'ont pas encore eu le temps, enfin, Martin Bell n'a pas encore eu le temps de développer le Wi-Fi, mais il a mis une petite connexion Bluetooth. J'ai testé la petite connexion Bluetooth. Je pense que la connexion Bluetooth, c'est vraiment du dépannage si jamais vous avez un ami qui est là qui va envoyer son téléphone. Connexion Bluetooth là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, évidemment. Bon, je crois qu'on a fait le tour, Martial, de cet ampli. Alors, c'est un ampli, voilà, c'est assez exceptionnel comme produit. C'est quand même du haut de gamme, surtout là, la mise en scène qu'on a avec voilà, des enceintes aussi quand même assez chères. On en a pour combien là, pour la chaîne à peu près là? Sincèrement, on est sur une association à moins de 20 000 euros. Pour les gros, c'est moins de 15 000 pour les petites. On commence à attaquer des gros budgets. Mais en rapport avec ce que j'ai pu écouter dans la hi-fi, qui voire double même les sommes, on est vraiment pas cher par rapport à la qualité sur laquelle on arrive à avoir. Moi, j'étais extrêmement intéressé, enfin stupéfait même par la gamme Focus, notamment les Focus 50 qu'on a reçu dernièrement, donc une paire d'enceintes actives de chez Dynaudio qui, je trouve, sonne merveilleusement bien. Je pense qu'on va plus haut avec cet ensemble-là, dans le sens où on va avoir plus de musicalité, plus de finesse et plus de plaisir d'écoute dans les textures, dans les timbres. Voilà. J'ai du mal à dire que c'est mieux que les Focus 50 parce qu'elles me plaisent vraiment. T'adores les Focus 50. Mais il y a un bonheur, c'est-à-dire cette immersion dans le son et puis cette finesse.
qui est somme toute super intéressant. Vous êtes bien sûr tous invités à venir écouter surtout, et voir et tester ces produits d'exception dans les 2 magasins Cobra. Je peux vous dire que c'est vraiment un nouveau délire dans la hi-fi et c'est un peu excitant quand même. Ah ouais, bah, toujours écouter quelque chose de nouveau qui sonne bien, c'est un vrai plaisir. Donc venez quand vous voulez, hein. Moi le plaisir je le partage avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup Martial. Merci à toi Benji. À très bientôt, c'était Benji et à très bientôt du coup aussi sur la Cobra TV. Create a sound that was very immediate and very vibrant, and just like the experience of listening to live music or a real instrument in its own acoustic space.